Alors, le débat en ligne, il a de nombreuses caractéristiques. Ce qui est intéressant, c'est qu'un certain nombre de ces caractéristiques sont liées aux caractéristiques techniques du réseau Internet. C'est-à-dire que Internet, c'est un réseau qui est ouvert, où tout le monde peut se connecter. Et de ce principe d'ouverture découle dans les pratiques de débat en ligne une logique d'égalité entre les participants à une discussion. Tous les points sont sur le même niveau sur le réseau et tous les internautes sont au même niveau dans la discussion, ce qui a pour conséquence de reconfigurer l'autorité dans le débat. La parole d'autorité ne s'exprime plus du tout de la même façon sur Internet. Une autre conséquence de ce principe d'égalité, c'est aussi la reconnaissance d'une plus grande diversité des registres d'expression. On utilise des manières différentes pour s'exprimer dans le débat, et là aussi, ces différents registres sont reconnus comme étant légitimes. Et parmi ces registres, la place du témoignage, par exemple, sur les réseaux sociaux occupe une place importante. Dans les espaces d'échange sur les forums, on remarque aussi une forte propension à l'autogestion, c'est-à-dire que les communautés qui échangent, qui discutent, vont avoir tendance à se doter de leurs propres règles d'échange et de débat. Et puis, ce qui a évolué ces dernières années, c'est vraiment la migration du débat public en ligne sur les réseaux sociaux, ce qui a pour conséquence de donner beaucoup de pouvoir aux plateformes dans la manière dont s'organise le débat public en ligne. D'une part, dans la manière dont leurs outils vont cadrer les pratiques d'échange et de débat. On peut penser, par exemple, à la manière dont Twitter va contraindre l'expression en limitant le nombre de caractères ou en permettant d'interpeller directement d'autres internautes. Et puis, elles ont un pouvoir, ces plateformes aussi, dans la modération, c'est-à-dire la manière dont on va organiser les prises de parole, interdire ou permettre certains types de propos, et puis mettre en avant certains types de contenus, ou à l'inverse, en invisibiliser d'autres. Et ce pouvoir que les plateformes ont pris sur le débat public en ligne, c'est aujourd'hui un enjeu démocratique très important. Alors, les pratiques d'information des jeunes sont assez diverses, contrairement à ce qu'on pourrait croire. D'abord, il faut noter que les jeunes s'intéressent très majoritairement à l'actualité et expriment cet intérêt à travers différents sondages d'opinion. Leur principale source d'information, ça reste Internet, ça reste surtout le smartphone. Et sur smartphone, les réseaux sociaux, qui sont plébiscités par 71% des jeunes comme principale source d'information. Et puis, on s'aperçoit aussi que la télévision n'a pas dit son dernier mot chez les plus jeunes. Par contre, la radio et la presse papier sont en très net retrait. Ce qui est intéressant, c'est que les jeunes ne sont pas une classe homogène, c'est-à-dire que chez les jeunes, il y a des pratiques qui sont très diverses et qui sont notamment liées aux classes sociales. C'est-à-dire qu'entre les milieux populaires et les milieux favorisés, on va avoir des pratiques d'information qui vont être différentes. La place de la télévision va être beaucoup plus importante chez les jeunes de classe populaire. Et puis, dernier point, l'actualité pour les jeunes générations, c'est aussi un support à la discussion, notamment sur les applications de réseaux sociaux. Discuter de l'actualité, partager des contenus d'actualité, ça va être une occasion pour débattre, pour échanger avec ses amis et avec ses proches. Alors, les conditions d'un débat constructif sur Internet, elles sont diverses là aussi. Le premier élément qui entre en jeu, c'est d'abord le sujet du débat. Certains sujets vont créer des controverses, du conflit, et d'autres vont être plus à même de susciter des échanges rationnels, constructifs, ouverts et respectueux. Donc le sujet, c'est la base, c'est quelque chose d'essentiel. Ensuite, il y a un autre élément à prendre en compte qui est le but de la discussion. C'est-à-dire, est-ce qu'on discute pour le plaisir d'échanger, parce qu'on parle de l'actualité sur les réseaux sociaux, on parle de notre vie personnelle, ou est-ce qu'on discute parce qu'on a un but commun, comme par exemple écrire un article sur Wikipédia. Wikipédia, c'est un exemple justement de plateforme où il y a beaucoup de personnes qui échangent,
mais qui arrivent à maintenir des échanges très constructifs parce que justement, ils ont un objectif commun qui est de produire un article pour l'encyclopédie. Et à partir du moment où on a un but commun, on va réussir à neutraliser ou en tout cas à limiter les oppositions ou en tout cas à rendre ces oppositions constructives. Et puis, autre élément important, c'est la question du dispositif. C'est-à-dire que suivant la manière dont sont conçus les dispositifs d'échange, on va avoir des pratiques de débat qui vont être plus ou moins constructives. Et là, à l'échelle d'Internet, on va avoir des dispositifs d'échange très différents, qu'on soit sur des plateformes de réseaux sociaux, qu'on soit sur des forums en ligne, qu'on soit sur des plateformes type Wikipédia. On va avoir des approches du débat incarnées par le dispositif qui vont être très différentes et très variées et plus ou moins constructives. Mais aujourd'hui, à l'échelle du web, il existe beaucoup de solutions d'intelligence artificielle, comme on les nomme, qui permettent justement de garantir un certain niveau d'ouverture, de rationalité et de caractère constructif dans l'échange d'arguments.